la musique du club, qu'est-ce qu'on adore ça. Le club, c'est le club. Ah, je dis ça, le club. Oh là là, bonsoir Niki, comment vas-tu? Bonsoir Anto, je vais super bien avec cette bonne musique, cette bonne vibes. Wouh, l'émission sera chic aujourd'hui. Bonsoir, notre invité du jour qu'on ne Bonsoir. connaît pas encore, qu'on va découvrir tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Alors dans la vie, on voit des gens exceller dans leur domaine d'activité et on pense que cette réussite s'est faite du jour au lendemain. On est bien d'accord. Sans sacrifice, sans galère et pourtant. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau, comme vous l'avez remarqué, un des meilleurs photographes événementiels de sa génération. Il crée des stars grâce à ses photos et on en a vu pas mal, hein, croyez-moi. On se demande bien qui est Grouilleur 3.0. Quel a été son parcours et qu'est-ce qu'il fait réellement dans la vie pour arriver à ce stade-là. Tous les grouilleurs, asseyez-vous confortablement, soyez édifiés comme nous. Bonjour les amis, bonjour chez vous et bonjour Maniki et rebonjour Bonjour. notre invité du Bonjour jour. Anto, bonjour à notre Grouilleur 3.0, bienvenue dans le club. Alors notre Grouilleur 3.0, on est très ravis de t'avoir sur ce plateau très, aujourd'hui. très, hein. Oui, pour ceux qui ne te connaissent pas à l'état civil, on va te laisser te présenter. Ok, merci encore et puis bonsoir. Bonsoir. À l'état civil, c'est Olatidoye Ibrahim Olaniyi, Super. et connu sous le nom du Grouilleur 3.0, photographe professionnel. Mais pourquoi Grouilleur 3.0? Qu'est-ce que ça vient d'où? Bon, ça vient du fait qu'en 2010, on est intéressé tous aux réseaux sociaux, Facebook, on fait toutes sortes d'activités, on relaie tout sur Internet. Et vu que je touche un peu à tout, j'ai voulu lier un peu toutes mes activités à un grouillement et puis à Internet, donc d'où Grouilleur 3.0. Quelqu'un qui est beaucoup plus sur les réseaux sociaux. C'est quoi tes activités que tu avais? Déjà, depuis le lycée, j'étais déjà responsable aux archives et faisais de la photocopie en 2010. Et je continuais toujours à aller à l'école. Au fur et à mesure que j'avançais, je suis rentré dans les histoires de cours à domicile, D'accord. cours du soir. Donc on a formé un groupe d'étudiants et comprenait des élèves de la seconde à la terminale. Et on les renforçait pour qu'ils puissent mieux passer les examens. Et après ça, je suis allé dans une école pour déposer mes dossiers, pour être correspondant fichier. Ça veut dire que nous, on gérait tout ce qui était en rapport avec les bases de données. Et tout ce qui est rapport aussi pour remonter les moyennes sur la plateforme du ministère, tout ce qui est liste des classes. Et au fil du temps, déjà même, comme je le dis, depuis le lycée, je touchais déjà tout ce qui est en rapport avec l'informatique. Donc tout ça à la fois. Informatique, reprogramme au programme, tout. Et il a fallu que je touche un peu tout ce qui est en rapport avec la photographie. Et puis aujourd'hui, on voit. C'est devenu un peu ton métier. C'est devenu mon métier. Après, moi, j'aimerais savoir si la photographie a toujours été ta passion. Parce que quand on voit tes photos, Antonella le disait dans son intro, tu es un faiseur de stars aujourd'hui. Wow. Tu as fait des clichés qui ont rendu des gens vraiment célèbres en Côte d'Ivoire ici. Donc, Bon. est-ce que la photographie a toujours été une passion pour toi? La photographie depuis, comme je l'ai dit, depuis le lycée, parce qu'on avait l'habitude de jouer des matchs chaque 24 décembre. Et à chaque fois qu'on faisait des matchs, en plus d'être joueur de chant, j'aimais pas mon téléphone pour faire des photos. Et chaque année, je rappelais les images, je faisais des petits rétros. Et pour tout ce qui est comme activité, comme le Festival des Grillades, on partait manger la bonne fois, on fait des photos, on mettait sur la toile. Donc au fur et à mesure que je faisais avec mon téléphone, et en avançant avec l'avancée aussi de la technologie, avec les appareils professionnels, on a su qu'on est très limité en termes de captation. Donc moi, j'ai préféré me lier maintenant à la photographie professionnelle en 2020. Et c'est là que tout a commencé. Et puis, Et d'ailleurs, le boom. on le voit, hein, là, Oui. on a quelques images de ce que tu fais. Franchement, chapeau. Merci. C'est très joli et on a compris donc depuis tout petit, tu as un Non, peu... pas tout petit. Pas Je ne vais pas petit, faire comme les voilà. nouveaux Si, si. entrepreneurs qui viennent d'arriver, qui disent bon, moi j'ai commencé à cotiser 5 francs, 5 francs. Non, il y a une réalité. Oui, effectivement, depuis tout petit, on s'est vraiment donné à fond parce que aider la vieille aussi à payer ses études. C'est ça, tu t'es touches un peu à travaillé. tout. Voilà, en tout cas, comme un jeune Nigérian d'origine qui se débrouille un peu au fait. D'accord. Donc depuis longtemps, on se débrouille. Donc, D'accord, c'est je un vois. peu ça. De toute façon, on en reviendra tout à l'heure. Mais moi, juste pour rentrer dans le vif du sujet, Ok. pour vous faire comprendre un peu l'émission du jour, aujourd'hui, on va parler donc des grouilleurs Ok. en général. Donc, que ce soit toi, Niki, vous les téléspectateurs, même moi, et d'ailleurs, tout à l'heure, Esther qui va nous rejoindre sur ce plateau. On est tous grouilleurs, on va dire ça comme Exactement. ça. Et puis, on est quelque part une référence dans notre domaine. Exact. Donc, on aimerait quand même revenir au tout début.
Et chacun Ok. de nous va raconter un peu son histoire. Il n'y a pas de problème. Depuis la naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui et Ok. comment ça s'est passé. On va commencer bien sûr avec toi. Ok. Donc depuis que tu étais tout bébé minuscule, tu n'as même pas encore ouvert tes yeux. Ça se passait comment? C'était comment? Ta maman t'a raconté quoi? Bon, déjà, depuis tout petit, j'étais quelqu'un déjà qui aimait beaucoup s'amuser. J'aimais déjà le football. Voilà, je jouais au foot. Au fur et à mesure, on avance. C'était quoi la situation familiale que tu avais quand La tu es situation né? familiale, je suis issu d'une famille polygame, très modeste, tranquille. D'accord. Nos problèmes, on s'entend très bien entre nous. Et D'accord. vous étiez en Côte d'Ivoire ici? Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. D'accord. Voilà, depuis ma naissance, je suis en Côte d'Ivoire. Donc, D'accord. déjà depuis le primaire, j'aidais la veille déjà chaque vacances parce que puisque quand elle va au marché, en vacances, on prend les vacances, c'est un peu difficile. Donc moi, je vais l'accompagner au marché. Et elle me donnait des sachets à aller vendre. Et puis à son mot aussi, faisait porter barrage. Et là, tu avais quel âge? Et Environ. déjà très tôt même, depuis 6 ans, chez Ouais. nous, c'est très rapide. D'accord. C'est très rapide. Déjà, tu laves tes habits, tu fais, en tout cas, tu es déjà Tu es autonome. indépendant quelque Tu es part. dépendant c'est ça. quelque part. Donc, tu vas vite. Toi, si tu vas à l'école, tu remontes les informations, on te fait confiance, on te donne de l'argent, tu paies déjà tes coûts. Donc, depuis le bas âge, on était déjà formé à ça, à cette culture d'entrepreneur, à se débrouiller. C'est très bien. Voilà. Donc, ça, c'est le sang nigérian de base. Donc, on poursuit. Au CM2, j'ai livre des pains qu'on appelait campagne à des femmes au marché de Koumassi. Et on vendait ça à 100 francs, 100 francs. Donc, c'est qu'on est arrivé à économiser, plus l'aide de maman complète, on paye les études. Chaque année, c'est comme ça se faisait. Et au fur et à mesure, quand j'arrive maintenant au lycée, je progresse, mais l'envie même de donner des cours a commencé en classe de 3e. D'accord. Et donner des cours parce que j'aimais partager un peu ce que j'avais. Pour savoir. Voilà, avec des élèves qui sont au primaire, qui ne maîtrisaient pas un peu. Mais toujours, je jouais au foot. On jouait les deux au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'en 2010, on remporte l'OASU. Après, c'est pas pour te couper. Hein. Vas-y. Là, arrivé là, c'était quoi ton rêve? C'était de devenir footballeur, c'est ça? C'est footballeur. Ça, c'était la base. Ça, c'est le Ça rêve se de sent, tous tous les les deux ça, garçons. Ça, c'est la base. C'est-à-dire, au-delà même d'être footballeur, on sait que quand tu es footballeur, arrivé un moment, tu passes peut-être à une autre étape de ta vie. Mais en dehors du football, je voulais devenir un businessman. D'accord. Parce que moi, j'aimais tout ce qui est business. Donc, avec le foot, on gagne l'OASU, on gagne le bac. C'est-à-dire, on a eu le bac en 2010. Là, qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi, je touchais déjà un peu à tout ce qui a un rapport avec l'informatique. Moi, je m'oriente en informatique développeur d'applications à l'Institut des technologies d'Abidjan, à Ah Makori. ouais. Voilà, donc, j'ai fait l'informatique là-bas. En même temps que je faisais les cours, et je donne aussi des cours à des jeunes. Donc, je peux dire que c'était l'activité après mes cours. Et je donnais des cours, je faisais des cours, et faisais des cours au fur et à mesure que j'ai le BTS en 2013. Ok. Et je soutiens en 2014. Et là, j'ai décidé même de revenir au lycée et j'ai commencé à gérer, comme on appelle le service archives, et faisais des photocopies. Je faisais toujours mes cours. Donc, j'ai fait pratiquement 8 ans dans les histoires de cours avec des élèves en classe de terminale. Et en 2020, l'idée de vouloir vraiment exercer ce métier-là commence à se nourrir en moi. Et moi, j'ai dit non, que bon, ok, il faut que je devienne photographe professionnel. Parce que c'est vrai que je faisais des photos pour garder aux archives, rappeler à mes amis ce qu'on avait fait l'année passée, tout ça. Bon, je vois que ça m'a réussi. Je me lance dedans. Et grâce à Eloge, First Mark, puisque j'étais l'un de ces bons petits, Ok. et à chaque fois, il me donnait des badges. Et je partais dans des concerts, je faisais des photos. Et je le ramenais, lui aussi, il partageait ça chez lui. Et il signait le grouilleur, moi aussi, il signait chez moi. Donc, c'est comme ça qu'il commence à créer ma communauté. Et ça part d'un premier buzz que je n'ai pas dit le nom de l'artiste, qui avait fait un post. D'accord. Mais pour des erreurs d'incompréhension, elle a renié la signature et ça fait un boom. Et les gens n'ont pas apprécié, ceux qui me connaissaient me disent, mais pourquoi elle peut prendre mes images et elle rogne ma signature? Donc c'est là que les gens commencent à s'intéresser, mais qui est le grouilleur? Qui est le grouilleur? Donc, moi, je continuais toujours à faire mon travail sans entrer dans les buzz. Et c'est vraiment ça évolue et puis plein de personnes ont commencé à me contacter. Et Alors j'ai c'est pu- sûr qu'il y a des buzz positifs, il y a des buzz négatifs. Et à t'entendre, Voilà. j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de galère dans ta vie. Mais tes galères vont revenir là Moi-même, tout à j'ai une l'heure. question, On va me revenir voulait tout tout à à l'heure. l'heure. Voilà, on va regarder une petite vidéo et on revient. Pour réussir, pour avancer, il faut des objectifs. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, on aura tout fait pour. Il n'y a rien sans rien dans la vie. Si tu bosses pas, t'auras rien. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux quand tu bosses, quand tu sues. Comme ça, quand t'arrives à tes fins, ben voilà, t'es fier. T'as une fierté. tu l'es. Ouais, t'as pas à rougir en fait. Et on l'aura voulu, on l'aura fait, on l'aura travaillé pour.
Donc j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui ont un projet, une passion, une ambition, voilà, de ne jamais abandonner, de ne jamais laisser tomber. Parce qu'il faut d'abord que toi tu puisses croire en toi, pour que ceux qui sont derrière ou ceux qui vont te suivre après puissent t'accompagner. Donc ne baisse jamais les bras. Ton projet aussi petit, ton ambition, ton rêve aussi petit qu'il soit, essaie toi-même de croire en cela et de faire grandir. Donc on est ensemble, bisous. C'est là qu'on habitait, derrière, dans le petit immeuble là. Au 3e, tout au bout. Tout en haut, les 4 petites fenêtres là, Voilà. 4 petites fenêtres sur le côté là-bas. Voilà, c'est leur chambre. J'ai eu beaucoup de chance, ils étaient tous sages. Dadju, il était très sage. Déjà, j'avais mes problèmes, mes soucis, alors j'ai eu des enfants qui m'en ont causé aucun. Et je me vois avec les enfants. J'ai dit, il n'y a pas d'issue, je suis désolée. Et comment je vais faire ? Avec les enfants sous les bras. On a laissé nos affaires en bas parce qu'ils ont fermé. J'ai pris un petit sac avec quelques petites affaires pour eux, quelques petits gâteaux, tout ça. Et voilà, on est parti sans savoir où aller au fait. Ça me fait bizarre de revoir ce bâtiment. C'est là que je me rends compte que c'est tout petit en fait. C'était tout petit. Et moi je le voyais comme un building, le bâtiment avant. On a vécu là jusqu'à ce qu'on ne puisse plus payer le loyer. Les huissiers sont venus, ils nous ont dit de sortir, on est sortis. Ils nous ont dit de faire nos affaires, on a fait nos affaires et comme on n'avait pas de voiture, pas de truc, on n'avait rien. Et personne pour nous aider là, on a laissé les affaires en bas, tu vois. Et on est parti. On savait même pas où on allait, mais on ne pouvait pas rester là de toute façon. On est parti, un coup on était dans des foyers, un coup on était dans des hôtels. Franchement on a galéré, on a vagabondé un petit moment, tu vois. Ah, ça m'a forgé. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que je ne veux plus jamais retourner dans cette situation-là que je travaille comme ça, tu vois. Je faisais de l'humour. Tu galérais? Ouais, que je galérais de... C'était la galère? Mais de taré. Je sais pas te dire à quel point c'était la galère. Attends, si je vais te dire. Je faisais 1000 scènes ouvertes par soir, tu sais, 3-4 fois par soir, tu joues à un endroit, à un autre endroit, etc. Et il se passe rien, c'est beaucoup un milieu de rencontres, c'est beaucoup tu sais, il faut avoir... Tu sais, on te dit tout le temps... Copiner, faut faire du réseau? Ouais, et puis on dit tout le temps le bon endroit, le bon moment, la bonne rencontre. Tu vois, donc ça veut dire il y a des gens, ils peuvent être drôles toute leur vie ou chanter hyper bien toute leur vie et il se passera rien. Et en fait, tu cherches pendant 7 ans, tu cherches le bon moment, le bon endroit, enfin, tu vois, et la bonne personne. Et du coup, ouais, pendant 7 ans, des hauts, des bas, j'ai voulu arrêter 47 fois. Je sais pas si toi, mais toi, t'as même arrêté à un moment donné. Ouais, j'ai arrêté, ouais. Ouais, voilà. Moi, j'ai pensé à arrêter 40 000 fois. Je sais pas si tu penses que c'est important de galérer. Ouais. Moi, je pense que c'est important. En fait, c'est une éducation. Moi, pour moi, ça participe grave à l'éducation de galérer. Si dès que tu commences un truc, boum, ça pète, et que t'as pas galéré, pour moi, t'as pas conscience du parcours normal de quelqu'un qui doit réussir et qui doit forcément passer par des moments de galère. Mais ça, vous le disiez après avoir galéré, ou même pendant la galère, vous étiez en mode « faut que je passe par là, même si c'est long, même si c'est chiant, je continue ». Non, c'est trop facile. Je serais une mytho de dingue si je te disais... Je sais juste que la galère faisait que... Elle me donnait de la force. Tu vois, à un moment donné, quand tu te forces sur quelque chose, bah, tu dis, OK, à partir de demain, j'enlève ça, je remets ça, ou je machin. J'ai un peu plus de confiance en moi. Bon, bah, ça t'aide à ça. Mais sur le moment... Bah, t'as juste envie que la galère, elle s'arrête quand t'es sur le moment. Et puis, comme elle dure, du coup, à un moment donné, tu t'habitues, tu sais, ça devient ta meilleure pote, la galère. En gros, t'acceptes la galère, t'acceptes qu'elle soit présente, donc tu t'habitues à sa présence, mais tu veux quand même qu'elle soit plus là à un moment donné, donc tu fais tout pour sortir de ta condition. Des fois, ça peut mettre 1 an, des fois, ça peut mettre 6 mois, et des fois, ça peut mettre des années, tu vois. Inès a 17 ans, moi, j'ai galéré pendant, quasiment 10 ans, je pense. Et oui, Esther nous a rejoint sur ce plateau. Elle est toute jolie aujourd'hui. Dis donc, Esther, comment vas-tu? Toute jolie aujourd'hui, elle dit. Comme d'habitude, mais après, il y a toujours un petit... Je vais très très bien. Je suis contente de vous avoir rejoint, surtout qu'on est en présence aujourd'hui d'un grouilleur, pourquoi pas. Et je t'entendais tout à l'heure le dire, on est tous grouilleurs sur ce plateau. Exactement. Il y a des anecdotes pas possible. On en reviendra en plus tout à l'heure, restez connectés. Oui. Tu avais une question, Niki, tout à l'heure? Oui, j'avais une question pour lui. Comment on fait, voilà, parce que tu as dit que tu as fait plusieurs trucs et plusieurs boulots. Est-ce que tes petits boulots même déjà étaient rémunérés? Est-ce que c'est l'argent de cette rémunération-là qui t'a permis de poursuivre dans ta passion? Comment ça s'est fait même concrètement? Quels étaient les premiers appareils que tu utilisais pour faire tes photos? Ok. Déjà, comme je suis passionné de tout ce qui est en rapport avec le numérique, j'ai une amie qui est en France que je vais mentionner son nom, Maggie. Et je dis non, je veux avoir un appareil photo. Et elle check sur les sites en ligne, je lui envoie de l'argent, elle m'envoie le premier appareil. Et je fais mon premier test d'un mariage.
d'un grand frère Lawani. Et c'est là que tout commence. Avant même d'aller plus loin, le premier appareil t'a coûté combien? Parce qu'il faut dire. Non, si. Pour nous qui sommes dans l'informatique, les appareils sont super, hyper chers. Oui. Non, l'appareil, non, franchement, cet appareil-là, il faut qu'on soit sincère. C'est comme si j'ai acheté un petit truc, c'était 50 000. C'est même pas avec ça même que j'ai débuté en tant que professeur, comme un photographe professionnel. C'est juste par passion, juste pour manipuler l'appareil photo. Donc, je me débrouillais avec ça dans notre association. En tout cas, j'ai immortalisé les événements comme je pouvais. D'accord. Et là, avec l'association Les Indiens du Bonheur, j'ai un grand frère, Oscar, qui avait son appareil qu'il n'utilisait pas. Donc moi, je prenais l'appareil professionnel. Celui empruntait l'appareil. Voilà, pour apprendre aussi dans le tas. Et puis, grâce à Elo, qui me permet de rentrer dans les événements. Donc, les deux ensemble, vous savez que je ne vais pas dire commencer à 0 francs. Mais sauf qu'il y a eu la chance d'être au milieu des personnes qui m'ont poussé. Voilà, qui m'ont poussé. Donc, Elo, qui me permettait d'avoir un badge pour rentrer dans les concerts. Et mon grand frère Oscar, qui avait son appareil qui ne manipulait pas, que moi aussi, je aussi pour apprendre. Donc, c'est dans le tas que j'apprends, en fait. Tu sais, moi, je suis très contente que tu nous dises ça parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que la plupart des entrepreneurs, mais non, j'ai commencé avec 0 francs. On ne commence jamais un business avec 0 francs, c'est pas possible. Non, il y a eu des cas. En fait, je ne justifie pas tous les 0 francs, hein, mais il y a des business où tu es ton propre, tu es l'apport. Tu es l'apport en industrie de la chose. On n'a pas vraiment besoin d'accessoires, etc. Donc, tu viens avec tes connaissances, ton savoir-faire, et c'est ça que tu mets à contribution. Donc, oui, tu peux commencer avec ça. Donc, partant de 1000 francs juste pour te déplacer pour un transport, c'est ce qu'ils appellent le fameux 0 francs. Et puis, aujourd'hui, ils forment, ils créent cette industrie-là, cette entreprise qui fleurit avec le temps et qui achète des parts, des marchés, etc. Donc, ça existe. Mais c'est vrai que pour enjoliver les choses, il y en a plein qui savent que dans le fond, c'est pas parti de 0 francs. Non, mais ça, c'est comme par exemple être masseuse ou bien masseur, par exemple. Tu n'as pas un bien particulier à acheter, bon, peut-être... une huile. Voilà, oui. C'est vite fait. Tu peux même aller voir, par exemple, s'il y a une personne qui veut se faire masser, elle a sûrement son huile, elle a sûrement sa table. Tu commences petit à petit comme ça, il n'y a pas besoin de grand-chose pour commencer. Et puis, au fur et à mesure, tu deviens masseur professionnel. Après, moi, je dis ça parce qu'il faut clarifier les choses dans la tête des gens. Les gens, quand ils entendent 0 francs, ils pensent que donc, tu as commencé avec vraiment 0 francs, en fait. Non, c'est vraiment exceptionnel, voilà. 0 francs. En fait, c'est une grâce. Pourquoi? Déjà, tu milites avec des aînés dans une association caritative et tu fais preuve de bonne foi, et tu travailles bien. Et ces personnes-là t'aiment bien et puis t'aident. En fait, mon éloge, on s'est connus de façon hasardeuse, mais ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps. Donc, c'est grâce à une situation, il a mis mon affaire, je lui ai dit, bon, ok, mon petit, on va ensemble et puis on développe. Et puis il a cru en toi. Voilà. Déjà, il y a plein de personnes comme ça qui m'ont aidé parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux. Même Marc Atu, qui me sélectionne parmi les meilleurs fans du Festival des Grillades pour être dégusteur. Aujourd'hui, je suis avec le Festival des Grillades depuis 2015. Donc, c'est pour dire qu'il y avait cette chance-là qu'on pouvait mieux exploiter avec les réseaux sociaux. Nous, en notre temps, même aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent à exploiter. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Les gens se vendent sur Internet. Donc, c'est ta façon de faire qui va attirer l'attention des gens vers toi, en fait. Comment tu te veux rentrer, c'est comme ça, on t'achète. Tu sais qu'il y a tu peux devenir un produit d'appel. Ok, je n'ai pas les moyens et tout. Mais comment faire en sorte qu'on s'intéresse à moi? Je vais essayer de me rendre plus visible. Donc voilà, dire je veux être journaliste. Et puis je m'adresse directement à tous ces étudiants qui chaque jour nous écrivent. Je sais que vous aussi, vous recevez des messages. Oui, mais pourquoi toujours les mêmes? Sachez que les mêmes, là, par moment, là, c'est pas parce qu'ils sont mêmes. Eux, ils ont cherché le moyen de rentrer un peu dans le milieu. Il y en a certains qui n'étaient même pas passionnés de comédie, qui voulaient être journalistes, mais qui ont dû faire ça entre-temps pour qu'on les remarque. Et aujourd'hui, Dieu merci, on les a remarqués et ils se sont retrouvés à un certain poste. Donc, essayez de trouver un moyen de faire quelque chose. Ne restez jamais assis à ne rien faire. Et puis, moi, j'ai une question à te poser à toi. Comment est-ce qu'on trouve sa voie? Parce qu'en tant que grouilleur, on a tendance à toucher à plusieurs choses. Moi, par exemple, j'ai fait tellement de choses qu'à un moment donné, je ne me suis même pas souvenu que mon rêve d'enfance, c'était de devenir présentatrice télé. Parce que c'est 2 jours là seulement avec Live TV que j'ai commencé ça. J'ai fait cinéma, j'ai fait... Tu as touché un peu à tout. Voilà, je vais parler ici sur ce plateau. Et qui n'était pas nécessairement lié à l'audiovisuel. C'est comment qu'un matin, il y a ce déclic-là qui fait qu'on sait que c'est là-bas qu'il faut insister. Puisqu'on est pluridisciplinaire. Comment tu as senti la chose, toi, à ton niveau?
Franchement, ça là, on me disait qu'un jour j'allais devenir photographe. Il a dit c'est faux. C'est Ça, il faut qu'on s'accorde. c'est toujours comme C'était ça. même pas Tu dans tes t'attends projets. pas à Franchement, rentrer, c'est c'était là-bas pas dans que tu mes rentres. projets. Pourquoi? Parce que j'ai un ami, Issouf. J'aime prononcer parce que je suis quelqu'un qui est très reconnaissant. Et Ça se sent, ça se fait. qui me dit déjà qu'un jour tu vas toucher quelque chose et c'est ce qui va déterminer ta voie. Parce qu'actuellement, tu ne vois pas, mais tu fais tellement de belles choses. Parce que je vous dis, je vendis même poulet. Voilà, c'est ça la il a touché définition tellement du tout, brouilleur. il touche à tout, mais il a vu qu'il était bien lié qu'on appelle au numérique, à Internet, à Facebook. Ça m'allait bien, mais qu'est-ce qu'il fallait ajouter? Donc, si je suis photographe et que je mets les deux ensemble, j'apporte un plus à la photographie chez moi. Parce que d'autres faisaient juste des photos et puis vous utilisez, vous postez. Mais moi, par contre, la même manière que les gars postent, moi aussi, je poste à ma manière, on se donne des forces à la main comme on peut. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à développer ma propre communauté. Et j'ai vu que là, j'ai touché qu'on appelle le métier que je voulais. Il faut aimer déjà, parce qu'à la base, ce n'est pas pour gagner de l'argent, en fait. Moi, c'était d'abord pour maîtriser le travail. Quand j'ai commencé à maîtriser le travail et que j'ai vu que je pouvais me faire de l'argent, j'ai commencé à développer. Je me suis mis qu'on appelle en entreprise. J'ai commencé à payer mes impôts. Au fur et à mesure. Parce que quand tu veux tellement être professionnel, pour que tu puisses avoir de bons marchés, il faut déjà toi-même te structurer. Mais ça ne va pas venir maintenant. Mais une fois déjà même que tu t'es régularisé et que tu as tes documents, tôt ou tard, ça va arriver. Forcément, il y a un gars qui va venir te voir. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Oui. Est-ce que tu peux avoir tes documents? Parce que nous, on ne peut pas te payer en espèces. Donc là, tu fais comment? Tu ne vas pas aller voir encore quelqu'un d'autre pour sous-traiter encore. Parce que là, c'est l'opportunité. C'est à ce moment où on voit si vraiment tu es organisé. Or, quand tu as toutes ces balises-là et que tu es tranquille, c'est que tôt ou tard, quand ça va venir, tu vas pouvoir attraper ton appel à ton affaire. En tout cas, Grouilleur 3.0, ton histoire est inspirante. Très intéressante. Oui, très, très intéressante aussi. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient pour continuer la suite. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec Grouilleur 3.0. Oui, c'est pas n'importe qui est sur ce plateau aujourd'hui. Alors, on parlait un peu de son histoire. Il nous racontait comment il est arrivé à ce stade de photographie. Et soit dit en passant, aujourd'hui, tu vas à une cérémonie. Quand c'est Grouilleur qui te fait ta photo, là. Tu connais? Tu vas à un événement, non? Tu cherches sa page comme ça, si tu n'as pas fait une photo surprise d'une manière, là. Attends, il connaît les bips. Tu sais c'est quoi les bips? Il est quelque part là-bas, il y a plein de photographes. Eux, ils cherchent à te faire une photo. Tu es là, tu fais genre et tout. Et puis dès que tu le vois, tu fais... Tu as compris? Genre, tu sais que c'est comme ça. Mais après, moi, j'ai une référence. Non, c'est pour le dire. Oui. Hein. Après, moi, j'aimerais revenir sur un petit point. Oui, je fais ma peste aujourd'hui, c'est pas grave. On est habitué. Tu as parlé tout à l'heure que... Il faut s'ériger en entreprise et tout, qu'aujourd'hui, tu t'ériges en entreprise, tu payes bien tes impôts et tout. Mais comment on monétise bien, même quand on est photographe? Non, il faut qu'on soit clair. Notre domaine nourrit son homme. D'accord. Voilà, notre domaine, c'est pas... Parce qu'aujourd'hui, il y a certains photographes qui montrent aux gens que vraiment c'est galère au fait, parce que ça dépend de l'accoutrement, ça dépend de son approche vers le client. Donc, on se dit que c'est quelqu'un qui fait un métier juste comme ça. Mais c'est un métier qui est très Après, je pense que la différence, c'est la qualité du travail. Ouais. Au-delà même de la qualité du travail, c'est un travail qu'il faut respecter. C'est un métier comme tout autre. Aujourd'hui, tous ceux qui sont derrière la caméra sont des personnes à respecter. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas voir une star, même peut-être vous-même, qui n'a pas s'intéressé à la photographie. Tout le monde a besoin d'images. C'est clair. Et c'est un domaine qui peut employer des milliers de personnes. C'est promoteur, ça permet à tout le monde de se réaliser. Quand on fait un chantier, on a besoin d'un photographe. Quand on fait, qu'on appelle du sport, on a besoin de photographes. Quand on fait du cinéma, on a besoin... Partout, la photographie existe. Donc, c'est à toi de t'organiser, trouver là où tu peux apporter des solutions. Parce que tu peux trouver le problème. Il peut dire, il peut être un photographe animalier. Aujourd'hui, on ne voit pas ça trop en Côte d'Ivoire. C'est vrai que ça existe sur les autres, dans d'autres pays. Mais si toi, tu commences à développer, que tu as cette bande d'images-là à toi, ton niveau, tôt ou tard, peut-être il y a des personnes qui peuvent venir en Côte d'Ivoire, qui peuvent demander cette bande d'images-là. Toi, tu as travaillé, tu penses que tu n'as rien fait. Mais aujourd'hui, c'est toi qui seras la référence. Aujourd'hui, si on me dit qu'en termes d'event, c'est moi le Grouilleur, c'est la référence, ça va dépendre de comment moi j'ai fait mon travail. Parce qu'il y a bossé dur, il y a aussi à m'imposer comme je pouvais, parce qu'il y a des excellents photographes en Côte d'Ivoire qu'il faut respecter. C'est vrai qu'ils n'ont pas totalement la visibilité comme nous, mais ils font un travail extraordinaire que moi je respecte. Voilà. C'est tant mieux que tu en parles, la spécialisation. Donc tout le monde est photographe et tout le monde fait un métier. Mais qu'est-ce que toi tu apportes comme plus à ce métier-là? Il y a déjà des photographes event. Il a donné un magnifique exemple avec le domaine animalier. Donc, à tous ces photographes qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le milieu. Tout le monde n'est pas censé être photographe pour des concerts, pour des ci, pour des ça. Qu'est-ce que toi, tu as envie de créer de nouveau? Et puis, on va t'appeler et tout. C'est ça, non? Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu aimes? Voilà. Tu es doué dans la mode, donc tu vas
partir. Et puis, quand c'est comme ça, même quand tu aimes là, tu as le regard, je sais pas, tu sais prendre les bons plans, etc. Moi, j'ai envie de revenir sur ma question de tout à l'heure. Quelles sont les questions que tu penses qu'il faut se poser pour savoir que c'est le domaine dans lequel on peut s'asseoir qui est celui-ci? C'est-à-dire, on est sur 4 chantiers, on est sur 4 horizons. On n'excelle peut-être pas, mais on est moyen. Et c'est le moment de se spécialiser, de se concentrer sur l'un de ces domaines-là, et puis ainsi espérer pouvoir prospérer. Comment est-ce qu'on fait son choix? Est-ce que c'est genre l'amour de la chose ou ça paye bien? Est-ce qu'il y a un choix à faire? Ou alors, s'il n'y a pas de choix à faire, quelle est la mixité qu'il faut joindre? Et puis, c'est quoi le calcul qu'il faut faire et puis savoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont grouilleurs aujourd'hui, mais qui ne savent pas là où ils doivent s'accrocher, etc. Qu'est-ce qu'on prend en compte? Les retours de l'environnement? Comment ça se passe? Comment toi, tu as fait ton calcul? Moi, mon calcul s'est fait tellement facilement. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un déjà à la base, je fais du social. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle des réseaux. Et pour se créer un réseau, il faut aller vers des personnes. Il faut servir pour que demain, on puisse toi te servir. Ça veut dire c'est quoi? Moi, je suis dans les associations caritatives, je suis dans les associations de quartier. Comme je dis, en tant qu'un gouilleur, j'essaie de me mettre dans ce groupe-là et ne pas être qu'on appelle un spectateur, mais un acteur pour me faire remarquer. Maintenant, concernant les activités, puisque nous qui sommes gouilleurs, on touche un peu à tout. L'idée, c'est quoi? Je veux peut-être devenir un grand... Je prends un exemple. Je veux faire quelle activité? Il y a la photographie. Je veux devenir peut-être un grand footballeur. Et je sais qu'il y a un problème de moyens. Je peux dire que j'ai des temps libres. Qu'est-ce que je fais de ces temps libres? Aujourd'hui, le problème en Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes ont honte de travailler. Tu veux atteindre un objectif, mais tu peux passer en tant qu'un serveur. Ce que les jeunes d'Ivoiriens font dans d'autres pays, ils refusent de faire ça en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a de l'emploi un peu partout. Il y a des boutiques qui ont fait des ouvertures, mais il y a combien de personnes qui sont déployées là-dessus? Tu peux commencer là. Ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. C'est le pro des pros, c'est dit que lui peut pas être serveur. Voilà, donc tu peux commencer là. En fait. Moi, je me dis, j'ai eu la chance de foncer fait, où on nous payait 1000 francs et on buvait bonnet rouge à cause de la poussière de la rouge. Donc, il y a des possibilités, tu peux passer par des étapes. Moi, j'ai démissionné aujourd'hui parce que j'ai atteint mon objectif. Ce qui a pu acquérir. Puis, il y a ça aussi, parce qu'il y a beaucoup qui n'arrivent pas à épargner, parce que l'amusement prend un peu le dessus. On parle de maturité, le PA, oui, mais si tu te fixes un objectif et tu es sérieux, ta passion, tu vas la réaliser tôt ou tard. Mais il ne faut pas te dire que dans l'immédiat, que tu vas la réaliser. Mais tu peux passer par un autre chemin, mais pas prendre des raccourcis. Il faut être noble, il faut être ce qu'on appelle sérieux. Tu fais ces petites activités. Moi, j'ai accepté de faire des activités où il était payé à moins de 100 000 francs le mois. Mais combien de personnes connaissent tes coulisses? Bon, aujourd'hui, on essaie d'en parler pour que les gens puissent comprendre. Moi, depuis 2016, moi, j'étais payé 1000 francs par jour. En tant que gérant de photocopieuses. Mais pourquoi tu penses que les gens, ils ont un peu honte de travailler? Ici, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça, on regarde les yeux des autres. C'est le mature, en fait. Si tu regardes trop les autres, tu ne pourras pas t'affimer. C'est toi qui sais où tu t'en vas. Et comme le disait la dernière fois, comme on appelle Nathalie, personne ne fera l'expérience de ta mort à ta place. Exactement. Du moment où tu as cette conception dans ta tête, tu vas savoir que ta réussite là, c'est toi. Les gens vont beau parler, toi tu sais où tu t'en vas. On n'a pas dit de ne pas écouter les autres. Tu écoutes, oui, il a compris. Mais dans tes coulisses, tu sais où tu t'en vas. Moi, quand je me suis levé, il dit, il veut devenir photographe. Maman n'arrivait pas à comprendre, mais je lui ai expliqué que ce n'est pas comme elle pense. Moi, pour moi, c'est autrement. C'est un métier qui peut... C'est un métier. Aujourd'hui, qu'elle a vu que je viens souvent avec des prix, des reconnaissances, elle entend parler. C'est vrai que ça me fait peur, parce que c'est trop de visibilité. Ce n'est pas tout le monde qui te regarde avec les bons yeux. Mais quand tu sais, tu as la foi, et que tu sais que toi-même, dans tes 4 minutes, tu n'es pas là pour gâter pour les autres, Dieu va te protéger, les prières de ta main vont te protéger. Donc, l'idéal pour moi, le travail qu'on peut faire et qu'on est sûr qu'on doit faire, c'est de mettre du sérieux dedans. La passion, on peut la réaliser tôt ou tard. On peut passer par un autre chemin. Donc, ne pas avoir honte de travailler, ne pas avoir honte de ramasser poubelle, ne pas avoir honte de travailler peut-être dans des kiosques. C'est toi qui sais où tu t'en vas. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, quand on regarde les parcours, si on veut parler même d'un salle, on ne pourra pas quitter ici, on sait comment ça a commencé. C'est clair. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de ta maman, qu'elle ne comprenait pas au début pourquoi tu voulais faire de la photographie. Est-ce que tu penses que l'entourage compte un peu et la vie des autres, de l'entourage surtout? Non, quand on le veut, on ne le veut pas. Nous sommes africains. L'Afrique, c'est famille. Il faut pouvoir les convaincre à ta manière. Parce qu'une mère ne peut pas se dire que j'ai payé des études pour toi, pour que tu deviennes photographe. Exactement. Parce qu'avant, on ne comprenait pas un photographe. Ça. Mais aujourd'hui, on essaie de faire comprendre aux parents. Aujourd'hui, les gens se nourrissent d'Internet, sans même passer dans les bureaux, sans chez eux à la maison, ils peuvent les connexions, ils travaillent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde a changé. Mais c'est à nous de montrer aux parents, c'est à nous de montrer à notre entourage qu'on peut l'utiliser pour pouvoir mieux se réaliser au fait.
Mais quand tu viens juste pour dire, OK, bon, c'est moi, je suis là, c'est moi, voici mes fesses, voici moi, ma poitrine. Les gens te regardent, au fait. Les gens ne font plus d'efforts pour faire des enquêtes de moralité. Ils vont sur ton compte Facebook, comment tu réagis, comment tu fais avec ta communauté. Et en fonction de ça, maintenant, ils sauront si tu es quelqu'un de sérieux ou pas. Une image... Donc, c'est toi qui... Aujourd'hui, le monde digital, c'est toi. Si ça passe mal, c'est toi. Si ça passe bien, c'est toi. C'est clair. Donc, moi, je vends bien à ma manière. Je fais la photographie et je permets à celui à qui m'a donné l'opportunité de faire la photographie de son événement d'avoir encore une autre visibilité aussi dans ma communauté. Ouais. Et on se soutient mutuellement. Tant que c'est bien, ça arrange que tout le monde. C'est ça, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de personnes qui n'ont pas cette culture-là, voilà, je ne dirais pas l'entrepreneuriat. Est-ce que ça, même c'est l'entrepreneuriat de faire des petits boulots, au fait. On voit en Europe, tu as des étudiants qui vont dans les restaurants, qui font la plonge, qui font les serveurs, sans problème. Ils économisent, paf, ils réalisent leur projet. Moi-même qui suis assise là, j'ai vendu l'eau avec ma maman, j'ai vendu galette, j'ai géré cabine et tout. Cet argent-là, à la rentrée, là, je prenais pour faire mes petites dépenses. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y en a certains qui ont fait les travaux intermédiaires, comme on pourrait dire là. Oui. Et puis dans ça, ils ont réussi. C'est-à-dire, tu partais quelque part, il y avait un objectif, selon toi, qui était ta vision, qui était ta destinée. C'était certes ta vision, mais peut-être pas ta destinée. C'est ça. Et puis, en travaillant, en faisant un truc parallèlement, le temps que ça puisse atteindre ton objectif, bam, là-bas, là, ça réussit. Mais tout à l'heure, même tu parlais de ça, même là. Moi-même, j'en suis l'exemple. Moi, je faisais mes tout petits boulots là. Après, j'ai fait le mannequinat. Wow. Je faisais des études d'informatique, de développement d'applications. J'ai travaillé dedans. J'étais là, je continuais le mannequinat. On m'a vu, on dit va faire Aoulaba. Je suis allée faire Aoulaba. Dans Aoulaba, j'ai fait télé-réalité. De la télé-réalité, je dis non, j'arrête de travailler. Je vais être entrepreneur. J'ai monté mes business. De là, maintenant, je suis arrivée à la télé. Et puis, c'est pas fini. Et sachant que tes business là marchent bien en plus à côté. Et puis, sachant qu'on va continuer aussi à augmenter et multiplier. Mais il voulait ajouter quelque chose un peu, si vous me permettez. En fait, il faut qu'on sache aujourd'hui, nous salariés, il faut toujours créer notre business pour soi-même. C'est ça. Parce qu'en entreprise, il y a l'histoire de je vais prendre ma retraite. Donc, comment toi-même déjà préparer à côté ton business, tôt ou tard, tu vas stopper. Parce que tu seras obligé de te concentrer pour toi. Donc, moi, déjà, étant salarié, j'ai commencé à développer mon business. Quand j'ai vu que mon business a commencé à prendre mon temps, j'ai rendu ma démission calmement et je commence à me concentrer sur mon business. Et je développe d'autres choses. Et je travaille avec des jeunes. Donc, de la même manière que tu as servi les autres, sache que toi aussi, tu seras une autre porte pour d'autres personnes. Donc, commence à développer ça. C'est ça. Oui, vas-y. Exactement. Non, vas-y, fini. Parce qu'on va Parce que on ne va pas rester salarié tout le temps. Donc, si tu veux rester là pour dire, ah, ici, on me paye bien. On te paye bien pour que tu puisses résoudre tes problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais après ça? C'est ça. Il faut avoir déjà cet esprit d'entrepreneur déjà dès le... En tout cas, c'est très, très bien dit. Hein, parce que, comme tu l'as dit, on ne sait pas de quoi il fait demain. Ouais. Donc, autant faire son business. Et puis, on ne sait jamais. Hein, rien que de parler de la retraite, même rien à voir avec la retraite, on peut te renvoyer du jour au lendemain. C'est ça. Donc, autant créer dans cette vie-là. On va passer à une petite pause publicitaire. On revient juste après. Ne bougez pas. De retour sur ce plateau du club et on va passer donc à une autre étape. Nous sommes toujours avec notre invité du jour, Grouilleur 3.0 et puis c'est Inbox. Alors le Inbox du jour sera un peu spécial, donc on va voir ça avec Esther. Oui, on va recevoir au fil de l'émission des magnétos. Mais je vais lire déjà ce message-là. Coucou les CP, moi je suis Safia, on m'appelle au quartier la Apoutou et fière de l'être. Je vous suis depuis le Burkina Faso. J'adore votre émission et je vous suis chaque jour. J'espère que vous aurez l'occasion un jour de vous rencontrer car je vous aime trop, trop, trop. J'aime tous les animateurs de Live TV. Ah, elle aime tout le monde. Bisous, Safia, tout notre Apoutou. On t'aime, on t'adore. On peut être mignon comme ça. Oui, ils sont choux. Yopougon. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Alors, coucou les tatas, nous sommes à Yopougon, à Sonvon. Et voilà, on kiffe grave votre émission. Nouria à gauche, Samira au milieu et Jamila à droite. On vous aime trop fort, que votre émission dure jamais, que le bon ne s'arrête jamais. Alors que le bon Dieu continue de mettre sa main sur cette émission-là. Du bonheur dans votre vie. Amin ya Rabbi. Tata Niki, Nouria te kiffe trop. Yeah. Tata Antonella, Jamila te kiffe même. Yeah. Jamila qui dit, ouais, sérieux, je vais être comme vous. Tata Esther, Samia te kiffe, c'est trop sérieux. Bon, bref, un jour là, on va vous voir, wallahi, on sera très contente de vous voir. Comment on va
faire, sait même on pas va comment- sauter, tout ça. On sera vraiment content, on va sauter Oh dans là vos là. bras. Bisous, bisous à vous. À chacune sa triplette. En tout cas, à chacune sa triplette. On vous Alors, c'est adore. pour moi, Kaki. Hein? Oh, c'est trop mignon, franchement, j'adore. Et ce dernier message qui nous vient de Kimi. Bonsoir les CP du club, moi c'est Parfaite, connue sous le nom de Kimi. Je vous adore tellement. Esther, je te crie grave. J'ai même donné ton nom à ma fille, Anto Chou. Toujours belle, hein, la poussou sucré salé. Toi aussi je t'aime, je rêve de vous voir un jour. Si possible, enregistrer mon numéro. On va le faire. Ah, Et puis bisous, je salue bisous. Esther, mon homo. Bisous. On t'adore. Par contre, on a un autre message aussi, donc on va continuer quand même. Des bonus. Exactement. On va continuer. Coucou les CP choux du club. Ce thème tombe vraiment à pic, comme on le dit chez nous. Ah. Je vous dis pas. Hein. Je viens de casser la bouteille de liqueur Ricard de ma tante à peine et je lui ai annoncé cela et qu'elle a commencé à bavarder. Bim, l'émission sort avec le thème Je veux demander pardon. Quand il y a qui on demande déjà pardon vrai d'avance. Elle a tué le discours en même temps. Faut accepter, faut être résilient. Alors c'était pour son grand bonheur. Elle nous dit merci, merci. Vous m'avez sauvé aujourd'hui. Hein. PS, elle et Annie, bisous à vous, les filles. Esther Chou, t'es trop adorable. Bisous. Bisous, notre Annie a CP. bon cœur. On t'adore. Franchement, on fait pas les choses au hasard. Franchement, vos messages nous font énormément plaisir. Continuez de nous envoyer au 07 99 24 24 24 plein de messages comme ça. Et puis, si vous avez un thème qui vous intéresse et que vous avez envie de passer sur ce plateau, n'oubliez pas de nous envoyer ce thème-là. Comme ça, on pourra organiser avec Votre la venue prod. sur Voilà. le plateau. Ça Exactement, sera c'est ça. très simple. On vous attend. Donc, c'est terminé pour Inbox. On va passer donc au petit stage. C'est tout de suite, on regarde. Pour le coup, c'est Esther qui est passée à la casserole après son stage de Gabadrum, c'est bien ça, Garba Woman. On va regarder ce qu'elle nous réserve. Oula, vous êtes enfin là, je vous attendais. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire visiter l'une de mes adresses préférées. Vous le savez, hein, moi j'aime manger. Et surtout la nourriture africaine, la nourriture de chez nous. Chaque midi, moi c'est riz, sauce, foufou, foutou, etc. Je ne suis pas dans pizza. Pizza, c'est le soir. Enfin bref. Et donc on est à l'Albatros. On a eu des stage où on a appris à être serveuse, où on a appris à faire beaucoup de choses, mais très peu, en tout cas me concernant, où on est en plein la partie technique en train d'apprendre à cuisiner. Et du coup, à l'Albatros, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'avoir leurs recettes sur l'un de leurs repas. J'espère qu'ils vont être d'accord. Normalement, d'habitude, je viens ici sans problème. Donc aujourd'hui, on espère qu'ils accepteront que je fasse partie de manière temporaire de leur effectif. C'est magique, hein? Bonsoir. Merci. C'est vous la gérante? Oui, c'est moi. D'accord. Je salue toute l'équipe. Coucou. Merci encore une fois. Alors, j'ai mangé plusieurs fois vos repas. Vous ne m'avez pas encore vu de manière personnelle ici parce que d'habitude, je viens, j'emporte, soit je gare pas loin, j'emporte, ou alors je souscris à l'un des livreurs. Mais c'est tellement bon que j'ai envie de savoir ce qui se passe dans vos cuisines. Pour voir ce qui se passe dans vos cuisines, il faut que j'y aille moi-même. Donc, s'il y a un repas qui est en cours de cuisson ou alors dont la préparation doit commencer dans quelques minutes, j'aimerais vraiment assister à ça. C'est vrai, je vais voler la recette, hein, je vais chipper la recette, mais c'est une seule. Okay, pas de problème. Alors, madame, si vous êtes d'accord, je demande la permission pour aller dans vos cuisines. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vous y emmène. Elle est gentille. Bonsoir. Ça sent bon. C'est quoi, du poisson braisé? Je peux voir? Et puis c'est pas fini, donc elle peut me montrer. Bon, pas de problème. Donc Esther, je vous laisse en très bonne compagnie. Ok, ça marche. Ok, super. Du coup, là, c'est le poisson braisé version albatros. Et elles ont commencé à mariner un peu. J'aurais aimé savoir c'est quoi que vous avez pris pour mettre à l'intérieur de la marinade. C'est elle qui est là, non? Oui. Alors, on a pris de l'oignon, ouais. ail, persil, ouais. avec un peu de piment. On a ajouté de l'huile d'olive, avec un peu de sel et poivre. Alors moi, il y a une chose que je voudrais savoir. C'est quoi le fameux vrai secret pour éviter que le poisson ne se casse? Donc pour moi, c'est avant de faire, il faut mettre l'huile sur la grille. Oui. Ouais. Et puis prendre du bon poisson qui n'est pas avarié, voilà, bien frais. Vous avez entendu, non mes soeurs, c'est ça. Je peux mettre un peu de marinade dessus?
Regardez. Waouh. Ouais, c'est parfait. Et il reste combien de temps là? 10 minutes, non? C'est trop. Ah, donc il y a longtemps que c'est là. D'accord, c'est bon. On va le tourner une fois? Ça va comme ça. Oh, je sens encore l'odeur et le goût. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Moi, mais je suis pas Les d'accord. stages, là, maintenant, je vais commencer à choisir mes stages. Parce que Attends, là, c'est on est plus là. possible. Faut Comment pas elle peut parler. manger beaucoup comme Faut ça? pas La dernière fois, parler. c'était garba. Aujourd'hui, c'est à checker Nous, poisson. on s'en va faire les vrais boulots. On s'en va mixer chansons. Elle s'en va manger sur le banc. C'est quoi ça? C'est vrai Oh, boulot c'est aussi. tellement grave. Et je dis à toutes ces ménagères qui se sentent lésées après avoir entendu ce genre de choses, Faut les le appeler. travail de la ménagère, c'est-à-dire la cuisine, c'est quelque On n'a chose pas dit de que la très cuisine, c'est important. mauvais. Non, C'est tu parce dis que tu qu'on fais mange les vrais pas boulots aussi. et nous, on ne C'est fait pas parce les qu'on bons mange boulots. pas aussi. La charité Qu'on bien est- ordonnée on est est préparée d'être donnée à qui pour manger. Esther, Mais tu pourrais nous Manger appeler avec pour les manger. Esther, la prochaine fois que tu fais stage, tu manges là. Tu vas voir ce que tu fais. Oh, allez. Dame Josie, de grosses bouffeuses comme ça. Non, franchement. très bien. Je recommande encore l'albatros hein, parce que franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle met dans sa marinade là, mais j'ai eu l'impression qu'elle m'a pas tout montré et qu'elles sont passées derrière pour. En tout cas, bravo à toi. Merci. Ça avait l'air super bon et puis Super on bon, a c'est bien clair. envie de tester. Après notre invité, est-ce qu'il cuisine même? Est-ce que tu cuisines le gruyère? Non, pas Pas trop. pour toi. Moi, je cuisine dans mon appareil. Ah, d'accord. Alors, on va regarder une petite vidéo quand même Il y a pas de avant problème. la fin de l'émission parce que oui, on arrive à la fin de l'émission. Wow. Et c'est dédicace à tous nos grouilleurs. On regarde. Salut, je m'appelle Daouda Koulibaly, Sa Majesté pour les intimes. Je suis chroniqueur à Live TV dans l'émission Le Grand Talk. Et mon histoire du jour, mon moment de galère du jour, c'est que pour ceux qui se rappellent de 2002, il y a eu une crise, une rébellion armée en Côte d'Ivoire. Je venais de Bouaké. En son temps, on nous appelait les DG, déplacés de guerre. Et je me suis retrouvé à Abidjan, chez ma maman, qui était à Yopougon. Et je ne savais pas comment aller à l'école. Et mon école s'appelait le Collège moderne Abraham, c'est au niveau de Gonzac. Et pour aller dans cette école, il fallait que j'emprunte le bus avant d'y aller. Donc, je ne connaissais pas les numéros des bus. C'était très compliqué, d'abord. Et quand je ratais le bus, je ne pouvais plus aller à l'école parce qu'on faisait la double vacation. Finalement, j'ai dû arrêter les cours, perdre des années de scolarisation. Et donc, j'étais sur le carreau. Donc, finalement, pour quelqu'un qui était pratiquement en terminale à Bouaké, j'étais là, je ne partais plus à l'école et j'ai dû aller travailler. C'est comme ça que j'ai été au CHU de Treichville pour aller demander un travail de technicien de surface au CHU de Treichville, précisément à la clinique Beda, où j'ai nettoyé le sol, les salissures, les vomissures des malades pendant des années. J'ai pu recueillir assez d'argent. J'ai passé le concours pour entrer dans le système éducation-formation, où j'ai passé le concours pour devenir comptable. Donc finalement, j'ai dû reprendre le BT, qui équivaut à la classe de seconde, et après aller faire un BTS pour après sortir. Mais finalement, aujourd'hui, avec beaucoup de concentration, beaucoup de courage, finalement, aujourd'hui, je suis devenu journaliste, où j'ai fait des cours de journalisme et autres. Finalement, aujourd'hui, je suis chroniqueur à Live TV. C'est pour dire qu'au-delà de tout ce que nous sommes, il y a des histoires de vie que nous avons traversées, il y a des moments difficiles que nous avons traversés. Ces moments-là, quand aujourd'hui on s'assoit en costume, comme vous pouvez le voir, tu vois, 3 pièces, le porter, aujourd'hui, on vient de très, 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 très loin. Ça veut dire que, imaginez, nettoyer le sol. Mais il y a quelques années, je me suis retourné au CHU de Treichville pour aller me faire soigner. Lorsque je suis arrivé sur la terrasse de la clinique Beda que j'ai nettoyée, j'ai fondu en larmes. Parce que j'ai regardé cette terrasse-là et j'ai vu tout le parcours que j'ai pu faire pour arriver là. Donc, pour quitter d'un lieu à un autre lieu, souvent, il nous faut 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. C'est l'histoire de toute une vie. En tout cas, je vous encourage tous et surtout, ne baissez pas les bras. C'est le plus important. Ne jamais baisser les bras. Il ne faudrait pas que les propos, les peurs des autres, les inquiétudes des uns et des autres vous affectent. Faites votre propre expérience, vivez votre histoire comme si c'était le dernier jour. Que Dieu vous bénisse. Yo la famille, ici LG, le mutant. Ce que j'ai à vous expliquer comme une petite histoire d'un moment de galère que j'ai déjà eu. Je rentrais de soirée avec ma copine et on est tombé en panne sèche. Donc on s'est retrouvé à pousser ma voiture et il y avait des fans qui m'avaient reconnu. Et voilà,
On pensait que ça allait être bizarre, mais les fans sont venus m'aider à pousser la voiture. Deuxième petite histoire d'un autre moment de galère que j'ai eu par rapport à la musique. Au début de notre carrière, quand j'apprenais encore à chanter, voilà, c'était pas vraiment facile. Voilà, donc il y avait une chanson qui me fatiguait beaucoup, qui s'appelait « Si j'étais lui ». Donc cette chanson-là, je pense qu'on a eu à aller prester ça une fois. Je ne sais pas en quelle année, mais ça doit être en 2012, par là, 2013, 2012. Et on devait chanter la chanson « Si j'étais lui ». Et moi, je n'étais pas encore vraiment apprêté. Donc, quand c'était à moi de passer, c'était à moi de chanter, j'avais vraiment du mal à chanter, puisque la note était tellement haut que... Voilà. Après, mes amis, ils ont commencé à me comparer à Garou, un artiste français qui a une grosse voix. Il a une voix grave, en fait. Quand il chante, c'est... Donc, c'était un peu ça, on s'est attaché un peu avec, et puis c'est plus un problème maintenant, tout ça, c'était au début, quoi. Alors, 3, 2, 1, action. Bonjour, je suis Edith Brou-Bleu, femme de médias numériques et chroniqueuse sur le Grand Talk et animatrice radio également, à Life Radio. Les moments de galère que j'ai vécu, je dirais que c'est il y a 10 ans, donc quand je bossais, à l'époque, quand je démarrais dans la production audiovisuel, j'étais chef de projet. C'est vrai qu'au démarrage, le salaire n'est pas vraiment fameux, c'est tout à fait normal. Et des fois, même pour rentrer à la maison, j'avais vraiment des difficultés, quoi, parce que des fois même, je cherchais 100 francs, 200 francs pour prendre le woro pour rentrer le soir à la maison. Des fois, à midi même, je ne mangeais pas, ou bien je faisais semblant d'accepter l'invitation de mes collègues au bureau pour manger. Mais c'était quand même assez difficile. Et en plus, à cette époque aussi, j'avais déjà un enfant. Et c'était pas du tout facile. Des fois, j'étais la seule à rester au bureau pendant que tout le monde était parti parce que j'avais honte de demander de l'argent, quoi. Donc, je fouillais dans mes tiroirs. Je fouillais... en tout cas, je pouvais trouver 100 francs pour compléter mes 100 francs, 200 francs pour prendre le woro. Et je m'étais juré franchement que ça ne m'arrive plus, que j'ai une voiture, que je puisse avoir suffisamment d'argent pour être indépendante et surtout voler de mes propres ailes, mais ne plus revivre ce genre de moment parce que c'était vraiment dur, c'était douloureux, mais j'en parlais pas. Je subissais, j'acceptais, mais c'était vraiment dur surtout. Je considérais que les obstacles que je vivais à ce moment précis, c'était prévu. Il fallait que je passe par là, mais il fallait que je serre les dents. C'était dur, mais je me projetais 10 ans, 20 ans plus tard, en me disant que les efforts que je faisais aujourd'hui, les difficultés que je rencontrais aujourd'hui, me rendaient plus forte pour demain. Et je pense que ça m'a aidée. Je suis passée par ces étapes. Je sais ce que ça signifie de ne pas avoir d'argent pour rentrer à la maison, ne pas avoir 100 francs, 200 francs. Ne pas pouvoir dire à quelqu'un oui, j'ai pas de transport pour rentrer à la maison parce qu'on a honte, c'est surtout la honte en fait. Et ça, je l'ai vécu. Et je me mets à la place aussi des autres dans ce genre de situation. Et je sais que quand tu arrives à un certain niveau, il faut surtout veiller à bien gérer son argent aussi, c'est important parce que quand on voit d'où l'on vient, on veut éviter de revivre ce genre de situation parce que c'est pas du tout agréable. Alors là, pas du tout. Bonjour, c'est Mamadou Sakho. Il y a eu pas mal de moments de galère, mais je pense que chacun a sa propre histoire de vie. Je sais pas, je pourrais vous parler de quand je dormais dans la rue à l'époque, sous une tente, et que je faisais la manche, et que je nettoyais les vitres de voiture au feu rouge, que j'allais chercher à manger au Resto du Cœur, que j'allais m'habiller chez le Secours Populaire, que, je sais pas, il y avait des voisins qui passaient, qui me descendaient des assiettes, moi et ma famille, ou des choses comme ça. Mais comme je dis, tous ces moments-là, chacun a sa propre histoire. Ça nous permet de grandir, de connaître la valeur des choses, de connaître la valeur du travail avant tout, le respect des autres aussi. Parce que quand tu es en bas de la société, beaucoup de gens, tu vois leur regard. Et quand tu côtoies le haut de la société, tu vois justement ce regard qui change. Alors que toi, foncièrement, tu restes la même personne. Donc j'ai vécu les deux opposés. Je sais comment l'être humain est quand tu es en bas. Et je vois aussi comment l'être humain est quand tu es en haut. Donc voilà, je sais dissocier qui est là pour les vraies choses, pour les bonnes choses.
et je sais faire la part des choses. Et ça, c'est le plus important pour moi, pour savoir m'entourer des bonnes personnes et des vrais, comme je dis. Bah, écoutez, pendant les moments de galère, en tout cas pour ma part, quand je vivais les choses difficiles, pour moi ça paraissait normal, parce que j'avais connu que ça. Donc ma vie était simplement celle-ci, il faut l'accepter telle qu'elle et il faut avancer telle qu'elle. Donc dans la vie, pour moi, je dis que certaines personnes... comment je vais dire ça? C'est comme si c'était un luxe, en fait, d'être en dépression. Parce que quand tu es en dépression et tu lâches tout, c'est que tu te dis, malgré tout, je vais rentrer chez papa et chez maman. Mais quand tu es déjà dehors, quel moment tu vas baisser les bras? Il y a quoi derrière? Il n'y a rien. Donc, j'ai jamais eu ce luxe-là de pouvoir me mettre en dépression étant jeune. Ce que j'ai connu, c'est juste le travail acharné et défoncer les murs, comme je dis. Donc, voilà, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a bâti avec un mental à toute épreuve, un mental de guerrier. C'est pour ça que j'ai différents surnoms, mais c'est comme ça, c'est moi. Donc, je reste authentique, je reste moi-même. Et pour personne au monde, je changerai. On m'aime comme ça, tant mieux, on m'aime pas, tant pis. La vie continue. Oh là là, franchement, c'est beau. Alors, avant de clôturer cette émission, j'aimerais quand même avoir un dernier mot de ta part. Mais avant ça, vu qu'on parlait de stage, je voulais juste savoir, est-ce que c'est possible de faire un stage chez toi? Comme on dit maintenant, on choisit nos stages. C'est moi qui choisis. Non, hein? Non, il n'a qu'à choisir celle qui va aller faire le Sérieux, stage. il a qu'à choisir, tu vas voir. Faut choisir. Si tu dis Esther, Si tu as dit Esther. Si tu as dit Esther, On gère un PV, on gère un PV. Non, ça c'est bon. Non, c'est mon L'émission là va pas sortir. L'émission là va pas sortir. Non, mais plus sérieusement, on arrive à la fin de cette émission et j'aimerais quand même voilà, donc avoir un dernier mot. Tout le monde fera le stage, on gère ça. Ah, c'est gentil. Et un petit dernier mot pour la fin, à tous nos grouilleurs qui nous regardent. Déjà, ça vous dit merci à Live TV et puis au CP du club. C'est vraiment une lucane pour nous de s'exprimer. Ça ne se faisait pas hier. Aujourd'hui, on a la chance de parler, de partager un peu de notre expérience. Et pour ce que je peux dire à tous mes amis, c'est de croire, on continue de travailler et de toujours aller vers les anciens parce qu'on a besoin des anciens pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, ne donnez pas de limites parce que ça se complète. Donc, comme je l'ai dit, gouillement, toujours restons positifs. Demain sera meilleur. Merci beaucoup. C'est le moment où on chante là, non? Gouillement. On va se chercher, ça va donner. En tout cas, merci beaucoup à toi. C'était un vrai plaisir de te recevoir sur ce plateau. Et puis, courage à vous, n'abandonnez pas. Jamais. Restez focus. Bisous à vous et à la prochaine. Au revoir, à la prochaine.